Élu de Dieu, le message que tu vas entendre maintenant n'a rien d'ordinaire. Prends-le avec le plus grand sérieux. Ce n'est ni un hasard ni une parole légère. C'est une révélation qui descend directement du trône de Dieu. Ce n'est pas un de ces instants qu'on peut balayer d'un revers de main. L'Éternel Dieu a vu le fardeau que tu portes depuis si longtemps, le brouillard qui enveloppait ton cœur et le silence que tu essayais désespérément de décoder. Aujourd'hui, Dieu tranche net à travers tout cela. Il t'a regardé porter seul ce que personne d'autre n'a remarqué. Il a suivi les combats muets qui se livraient derrière ton regard. Il a recueilli les prières que tu murmurais dans la nuit quand les mots étaient trop lourds pour être prononcés à voix haute. Et aujourd'hui, dans le lieu secret où le temps s'incline devant l'éternité, quelque chose a bougé. Le ciel a parlé et l'ordre a été clair. Transmets cette parole maintenant. Ce n'est pas un simple encouragement passager. Ce n'est pas une petite dose d'émotion pour t'aider à tenir un jour de plus. C'est une révélation, un dévoilement de ce qui était caché, un réalignement de ce qui était désordonné, une lumière divine destinée à t'accompagner dans la saison qui s'ouvre devant toi. Quand l'Éternel Dieu libère une parole de cette puissance, cela signifie qu'une horloge spirituelle vient de sonner. Ta réponse déterminera ce qui va s'ouvrir ou se fermer devant toi. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Il y avait des choses que Dieu ne pouvait pas te montrer plus tôt parce que ton cœur n'était pas encore prêt. Il y avait des portes qu'il a refusé d'ouvrir parce que le chronométrage divin compte plus que nos désirs les plus ardents. Mais maintenant, quelque chose a mûri en toi. Le ciel parle sans détour. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement destiné à t'informer. Il est là pour te relever, recalibrer ta pensée, affûter ton discernement et changer radicalement la manière dont tu avances dans ce monde. Cette révélation va faire taire la confusion, affronter la peur et rallumer les zones de ton esprit que tu ne savais même pas éteintes. C'est le ciel qui tire le rideau pour te laisser entrevoir ce qui a façonné ton chemin en coulisses. Reste là, ne fais pas défiler. Ne laisse pas la distraction voler une parole taillée sur mesure pour toi. Quand tu entendras la suite, tu comprendras pourquoi l'Éternel, Dieu ne voulait surtout pas que tu manques ce moment. Allons droit au cœur de la question que ton âme porte en silence. Pourquoi as-tu perdu tant de gens? Pourquoi as-tu été poussé dans l'isolement? Pourquoi te retrouves-tu seul après avoir tout donné? La vérité n'est pas cruelle. Ce n'est pas une punition. C'est une stratégie divine. L'Éternel Dieu t'a séparé pour t'élever. Il t'a retiré de ce qui t'était familier, non pas pour te briser, mais pour te révéler. Ceux qui ne pouvaient pas comprendre ton appel n'étaient jamais destinés à t'accompagner dans le prochain chapitre. Leur vision était trop étroite pour la version de toi que Dieu est en train de façonner. Leur présence aurait freiné tes ailes. Le confort a dû s'écrouler parce qu'il ralentissait ta croissance. Les voix qui t'influençaient autrefois ont dû se taire parce qu'elles couvraient le murmure de Dieu. Rien de tout cela n'était du rejet. C'était de la préparation. Quand l'Éternel Dieu s'apprête à élever quelqu'un, il l'isole d'abord. C'est un modèle aussi ancien que l'Écriture elle-même. Il a caché Moïse à Madian avant de l'envoyer comme libérateur. Il a séparé Joseph de ses frères pour qu'il puisse sauver une nation. Il a formé David parmi les brebis avant de poser une couronne sur sa tête. Il a protégé Élie près du torrent avant de l'envoyer affronter les rois. Et aujourd'hui, il fait la même chose avec toi. Ta séparation n'a rien d'étrange. Elle est simple. C'est le processus que Dieu utilise quand il veut confier à quelqu'un du poids spirituel, de l'influence et de la responsabilité. L'isolement est l'endroit où il retire le bruit pour que tu puisses enfin entendre ton vrai nom. C'est là que l'identité se solidifie, que le caractère se forge, que le discernement s'aiguise. C'est là que des parties cachées de ton appel remontent à la surface, des parties que seul le silence peut révéler. Psaume chapitre 27 verset 5 déclare « Au jour du malheur, il me met à l'abri dans sa demeure. Il me cache dans le secret de sa tente, il m'élève sur un rocher. » Tu n'as pas été abandonné. Tu as été caché, protégé, positionné. L'Éternel Dieu avait besoin que tu sois seul pour te montrer trois choses, qui tu es réellement, ce qu'il a déposé en toi et ce dans quoi tu dois maintenant entrer.
Tu ne pouvais pas reconnaître ta force tant que tu étais entouré de gens qui avaient besoin que tu restes faible. Tu ne pouvais pas voir ta valeur dans des cercles qui la minimisaient. Tu ne pouvais pas t'élever dans le dessein tant que tu étais lié à des personnes menacées par ta croissance. Dans l'isolement, l'Éternel Dieu révèle des dons que tu avais oubliés. Il réveille une autorité que tu ne savais pas porter. Il t'aligne sur la version de toi que le ciel a toujours vue. Ta solitude a été un entraînement divin. Psaume chapitre 4 verset 4 nous rappelle: Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tu as été mis à part parce que tu es nécessaire, pas optionnel, pour ce que Dieu s'apprête à libérer. Et chaque pièce vide que tu as traversée va soudain prendre tout son sens. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce profond remous intérieur, cette agitation qui refuse de te laisser t'installer. Ce sentiment que la vie que tu tolérais hier ne correspond plus à la taille de ton esprit aujourd'hui. Quelque chose te tire vers plus haut, quelque chose d'invisible mais irrésistible. Une sainte insatisfaction face à l'ordinaire. Un feu qui refuse de s'éteindre, peu importe combien de fois tu as essayé de l'étouffer par commodité. Laisse-moi te dire ce que c'est. Ton mandat divin se réveille. Le ciel souffle sur ce qui dormait. Et ton esprit se lève pour rencontrer le souffle de Dieu. Tu n'as pas été créé pour simplement survivre. Tu n'as pas été créé pour répéter des jours prévisibles ou te fondre dans une existence qui ne reflète pas ton appel. Tu as été façonné avec intention, conçu avec un but précis, marqué d'une destinée. Jérémie chapitre 29 verset 11 résonne. Je sais, moi, les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ce remous, ce sont ces projets qui se réveillent en toi. Avant même que tu naisses, l'Éternel Dieu a enveloppé ton esprit d'un dessein. Un appel qui a murmuré dans les moments de ton enfance, qui t'a suivi à travers les cœurs brisés et les victoires. Tu as été choisi bien avant que quiconque ne le reconnaisse, bien avant que tu ne le croies toi-même, bien avant que le monde ne te colle une étiquette. Chaque combat que tu as traversé n'était pas là pour te détruire. Il t'a façonné, modelé, renforcé pour l'exact mandat que Dieu a caché dans ton ADN. Et maintenant, le ciel active ce qui dormait. Les rêves que tu avais enterrés ressuscitent. Les dons que tu avais négligés s'étirent. L'identité que tu avais oubliée refait surface avec une clarté éclatante. L'Éternel Dieu confronte chaque mensonge qui t'a fait te sentir indigne et le remplace par la vérité. Cet éveil n'est pas facultatif. C'est une convocation. Un appel du ciel qui dit « Deviens ce pourquoi je t'ai fait ». Élu, écoute bien. Le combat contre ton esprit n'a jamais été aléatoire. Les attaques contre ta confiance, ta valeur, ton identité, elles étaient calculées. L'ennemi a reconnu le poids de ton appel bien avant que tu n'y entres. Il a vu la marque du dessein sur toi avant même que tu ne la comprennes. C'est pourquoi il a visé tes pensées. C'est pourquoi il a essayé de tordre tes émotions. C'est pourquoi il a appuyé sur les zones sensibles de ton cœur, espérant briser ce que Dieu voulait bâtir. Il a tenté d'enterrer ton courage sous les déceptions passées. Il a essayé de déformer ton identité à travers des relations brisées, des pertes inattendues, des comparaisons qui laissaient des bleus sur ton âme. Il a murmuré des mensonges d'abord subtils, assez doux pour que tu les prennes pour ta propre voix. Mensonges sur ta valeur, sur ton potentiel, sur ton avenir. Il t'a dit que tu étais oublié, mais Dieu te voyait. Il t'a dit que tu étais remplaçable, mais le ciel a gravé ton nom dans ses plans. Il t'a dit que tu étais insignifiant, mais ton existence est tissée dans l'éternité. Aujourd'hui, le ciel expose chaque mensonge qui a touché ton esprit. Là où l'ennemi a dit « Tu n'es pas assez », Dieu répond par Psaume chapitre 139 verset 14 « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Là où l'ennemi a essayé d'affaiblir ton courage, Dieu restaure ton identité et te rappelle Ésaïe chapitre 43 verset 1 « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Là où l'ennemi jurait que tu ne te relèverais jamais, Dieu proclame Psaume chapitre 3 verset 4 « Tu es, ô Éternel, le bouclier qui me protège, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Chaque attaque voulait te rapetisser. Chaque vérité que l'Éternel Dieu prononce veut t'éveiller. L'ennemi a planté la peur, Dieu plante la plénitude. L'ennemi a voulu te limiter, Dieu libère l'appel. L'ennemi a parlé défaite, Dieu parle destinée. Et un à un, les mensonges s'écroulent.
Ésaïe chapitre 41, verset 10 résonne dans ton esprit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Les armes ont bien été formées, mais elles ne prospéreront plus dans cette saison, plus maintenant que tu marches dans la clarté. Dieu démonte les stratégies qui t'accablaient autrefois. Il brise les combats intérieurs qui te vidaient de tes forces. Il enlève le brouillard de ton esprit et restaure la vision là où régnait la confusion. Ce qui pesait lourd devient léger. Ce qui était emmêlé se dénoue. Ce qui semblait impossible bouge enfin. C'est ton moment de dévoilement spirituel. Le moment où la vérité avance et où les ténèbres perdent prise. Tu ne crois plus ce que l'ennemi a dit de toi. Tu te souviens de ce que l'Éternel Dieu a toujours su à ton sujet. Tu es choisi, tu es désigné, tu es oint, tu es nécessaire. Et rien, ni murmure, ni blessure, ni peur ne peut annuler ce que Dieu a déclaré. Écoute cela de toute ton âme. Ta douleur n'a jamais été une punition. Ta douleur était prophétie. Tout ce que tu as traversé préparait le terrain pour ce que l'Éternel Dieu s'apprête à bâtir en toi. Les guerres intérieures, les batailles invisibles, les larmes incomprises, ce n'était pas l'effondrement, c'était les contractions, des signes qu'une vie nouvelle se formait en toi. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, mais lesquelles a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'un homme est né dans le monde. Ta douleur était travail d'enfantement, signe de vie nouvelle, pas de destruction. Ton cœur brisé a fait place à la guérison. Tes pertes ont dégagé l'espace pour l'élévation. Tes retards ont affûté ton discernement. Tes tempêtes ont creusé une force que tu n'aurais jamais atteinte autrement. Romains chapitre 5, versets 3 jusqu'à 4 nous l'enseigne. La souffrance produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Chaque épreuve pressait le dessein hors de toi. Ce qui t'a brisé t'a aussi construit. Ce qui t'a blessé t'a aussi affiné. Ta douleur n'était pas la fin de ton histoire. C'était le commencement de ta révélation. Maintenant, le ciel te donne un ordre, lève-toi. Marche, bâtis, avance, commence, deviens. C'est ta saison d'activation. Les jours où tu te faisais petit pour rentrer dans de vieux moules sont terminés. Les jours où tu laissais la peur choisir, tes pas sont finis. Les jours où tu attendais le chronométrage parfait ou la clarté totale sont révolus. L'Éternel Dieu ouvre des portes qu'aucune puissance des ténèbres ne pourra refermer. Apocalypse chapitre 3 verset 8 retentit. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La grâce te porte là où l'effort ne pouvait pas t'emmener. La faveur prépare les conversations où ton nom va entrer. Les anges alignent le chemin que tes pieds vont fouler. Psaume chapitre 16, verset 11 chante. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face. Tu n'entres pas dans cette saison seule. Le ciel te soutient. Élu, écoute attentivement. Ta vie est en train de basculer. Ton identité se réveille. Ton dessein s'enflamme. Ton avenir s'ouvre. Ton mandat t'appelle. Et Dieu lui-même te pousse en avant. Ce n'est pas juste un message. C'est une annonce divine, une confirmation spirituelle, un signe du ciel qui dit « Va, c'est l'heure. Ta prochaine saison n'arrive pas. Elle est déjà là. Entrez avec audace. Entrez avec conviction. Entrez avec le feu de quelqu'un qui sait que le ciel a déjà dit oui. Respire cette vérité. Ce qui est devant toi pèse plus lourd que ce qui est derrière. Ce qui se réveille en toi est plus fort que tout ce qui a essayé de te faire taire. Ce que Dieu révèle dans cette saison dépassera toutes les peurs, toutes les pertes, tous les malentendus. C'est ton élévation. Avant que ce message ne se termine, le ciel t'attire dans un moment d'alignement sain, pas une excitation émotionnelle passagère, mais un alignement où ton esprit rencontre la direction de Dieu et où ta vie bascule en conséquence. Tu as traversé une vie d'expériences qui semblait déconnectée, mais Dieu les coud ensemble en une clarté éclatante. Chaque question sans réponse, chaque nuit silencieuse, chaque chapitre incompréhensible devient partie d'un appel plus grand que tu ne l'imaginais. Et maintenant, le ciel te demande d'avancer sans hésiter. Il y a une raison à cette tension que tu ressens entre qui tu étais et qui tu deviens. La croissance ressemble souvent à un étirement.
La transformation ressemble souvent à une rupture. Mais ce que l'Éternel Dieu fait en toi exige que l'ancienne structure ne puisse plus contenir la nouvelle force qui monte. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 proclame: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce renouvellement se produit en toi même maintenant, pendant que tu écoutes. L'Éternel Dieu réécrit la manière dont tu vois ta vie. Tu interprétais autrefois les événements à travers les blessures, la peur. Maintenant, il t'apprend à voir au travers de la foi et de la compréhension. Tu te définissais par tes erreurs et tes pertes. Le ciel t'apprend à te définir par l'appel gravé dans ton esprit. Ton passé t'a formé, mais il ne te possède pas. Tes blessures t'ont enseigné, mais elles ne te limitent pas. Tes échecs t'ont rendu humble, mais ils ne te disqualifient pas. L'Éternel Dieu t'élève vers la version de toi qu'il a rêvée avant même que le monde ne te touche. Écoute bien, Dieu met de l'ordre là où régnait le chaos. Il apporte la paix là où tout semblait écrasant. Il donne une direction là où tout semblait incertain. Psaume chapitre 37 verset 23 déclare: L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Pas suggéré, pas espéré, affirmé, ordonné. Même quand tu ne voyais pas le chemin, Dieu guidait tes pas avec précision. Quand tu te sentais perdu, le ciel savait exactement où tu étais. Quand tu te sentais oublié, Dieu avait sa main sur ton épaule tout du long. Quand tu te demandais si tes prières rebondissaient au plafond, Dieu les gardait précieusement dans son cœur. Et maintenant, dans cette nouvelle saison, il dévoile la direction. C'est pourquoi ton esprit est agité. Dieu réarrange ton paysage intérieur pour que tu ne puisses plus rentrer dans des lieux trop petits pour ta destinée. Il élargit ta vision, augmente ta capacité, étend ton horizon. Ésaïe chapitre 54 verset 2 t'appelle: élargis l'espace de ta tente. Déploie tes toiles d'habitation, sans te retenir. Le ciel te dit de ne plus te rapetisser, de ne plus voiler ta lumière, de ne plus t'excuser de grandir. Tu entres dans la plénitude de la raison pour laquelle tu as été créé. La résistance que tu rencontres ces derniers t'en est pas un signe d'échec. C'est un signe de mouvement. La pression est souvent la preuve que tu approches de la percée. Quand un territoire spirituel change de main, l'atmosphère se resserre avant de s'ouvrir. Comme Paul l'écrivait dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. La résistance est une confirmation. La porte est là, et le fait qu'elle soit gardée prouve qu'elle est précieuse. Mais voici la vérité que le ciel veut que tu entendes. Aucune opposition ne peut bloquer ce que Dieu a décrété pour toi. Tu n'es plus faible. Tu n'erres plus. Tu n'es plus incertain. Ton esprit s'éveille dans l'autorité. Ton intelligence s'aligne sur la vérité. Tes pas sont guidés par la sagesse de Dieu. Tout ce que l'ennemi a essayé d'utiliser contre toi est renversé en carburant pour ton dessein. Ton insécurité devient audace. Ton hésitation devient obéissance. Ta solitude devient clarté. Ta douleur devient témoignage. Romains chapitre 8 verset 31 retentit: Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas qu'un verset. C'est une déclaration sur ta vie. Ton prochain chapitre exige une nouvelle posture. Tu ne peux pas y entrer en traînant les doutes d'hier. Tu ne peux pas avancer avec la mentalité des saisons de survie. L'Éternel Dieu t'appelle à te lever avec assurance, à marcher avec intention, à parler avec autorité, à lui faire confiance avec courage. Le ciel positionne des personnes pour te rencontrer au bon moment. Le ciel plante des opportunités sur ton chemin. Le ciel libère des idées, de la créativité, de la clarté dans ton esprit. Le ciel prépare des portes ouvertes que ton ancien, toi, n'aurais jamais reconnues. Tu n'entres pas dans cette saison sans préparation. Tu y entres équipé. Éphésiens chapitre 2 verset 10 te le rappelle. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu marches vers des œuvres déjà préparées, des mandats qui attendent ton obéissance, des bénédictions qui attendent ton arrivée. Élu, le ciel t'invite maintenant à la prière, pas comme un rituel, mais comme un moment divin où ton cœur s'aligne sur l'intention de Dieu. À mesure que tu entends ces paroles, fais les tiennes. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits abandonnés. Nous reconnaissons ta présence dans chaque pièce, chaque esprit,
chaque maison qui écoute cette prière en ce moment. Seigneur, ce que tu as commencé en nous, achève-le. Ce que tu as réveillé, fortifie-le. Père, souffle un feu nouveau sur chaque élu qui écoute. Que les dons endormis se réveillent. Que les rêves enterrés ressuscitent. Que la clarté se pose comme un soleil sur leur esprit. Que ta voix soit plus forte que toute peur et ta paix plus puissante que toute tempête. Seigneur, relève les fatigués, stabilise les anxieux, guéris les blessés, restaure les brisés. Que les chaînes tombent de leurs pensées, que le poids s'élève de leurs épaules. Que la liberté envahisse chaque endroit où l'oppression avait élu domicile. Psaume chapitre 34, verset 19 dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Sois près d'eux maintenant. Père, attire-les dans ton réconfort. Rappelle-leur qu'aucune larme n'a été gaspillée, aucune prière oubliée, aucune lutte vaine. Seigneur, libère la percée sur leur vie. Brise les cycles générationnels. Ferme les portes nuisibles. Ouvre les portes qu'aucune main humaine ne peut fermer. Entoure-les des bonnes personnes, celles qui parlent la vie, la croissance, l'appel et non la limitation. Renforce leur identité. Affûte leur discernement. Approfondis leur sagesse. Élargis leurs capacités. Verse une onction fraîche sur eux. Qu'ils marchent dans l'autorité, avancent dans l'audace et s'élèvent dans le mandat que tu as préparé. Et Père, pour chaque cœur qui choisit de soutenir, de s'abonner, de partager ou de semer dans ce message, honore leur foi, que leur générosité leur revienne de manière inexplicable, que la faveur les suive, que la protection les couvre, que des bénédictions inattendues les trouvent. Multiplie chaque graine plantée pour ton royaume. Seigneur, marque ce moment comme un tournant. Que ce soit le jour où la confusion se brise, où le doute se dissout, où la peur s'enfuit, où le dessein s'enflamme, où la destinée commence à se déployer. Scelle cette prière de ta présence, de ta puissance et de ta paix. Au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, élu, c'est ton moment, c'est ton nouveau départ. Ce que Dieu fait en toi sera vu, ressenti et mémorable. Ton histoire bascule, ton esprit s'élève, ton mandat se déploie, et le ciel soutient chacun de tes pas à partir de maintenant. Si cette prière a touché ton esprit, partage en commentaire ce qu'elle a déverrouillé en toi. Tes mots peuvent devenir la percée de quelqu'un d'autre. Déclare tes désirs. Écris-les, proclame-les, et crois, si ce n'est pas déjà fait, mets un pouce bleu. Abonne-toi non seulement pour soutenir, mais pour rester connecté au flux d'encouragement et de vérité. Nous bâtissons une communauté de croyants qui savent que la foi n'est pas un conte, c'est une puissance. Ce lieu a été créé pour ta croissance, ta guérison, ton alignement avec le ciel. De nouveaux messages comme celui-ci t'attendent juste au tournant. Tu ne veux pas manquer la suite. Ta paix monte, ta puissance se déploie, et ton histoire commence seulement à briller. Reste ancré, reste vigilant, reste élu. Le chemin à partir de maintenant ne sera pas toujours facile, mais il sera sain, il sera chargé de sens, et il en vaudra chaque pas. Tu es né pour cela. Amen.